Bonjour Stéphane Loisy. Bonjour. Alors vous êtes le co-auteur avec Vincent Perea d'une biographie de Gordon Sumner, plus connu sous le nom de Sting. Alors c'est aux éditions Romar. Alors vous êtes un passionné de musique, mais aussi avocat au barreau de Paris, ce qui vous laisse apparemment le temps d'écrire de nombreux livres sur le monde du spectacle, de la chanson. Vous avez notamment écrit sur Michel Delpech, Julien Clerc, Jeanne Moreau, Léonard Cohen, et puis aujourd'hui donc cette biographie de Sting. Alors c'est un livre qui est sous-titré Depuis tout ce temps. Pourquoi ce sous-titre d'ailleurs? C'est tout le temps depuis que vous aimez en fait Sting? Déjà, alors c'est l'hommage à une chanson qui s'appelle All This Time, qui était un grand classique de Sting et une de ses chansons préférées. D'accord. Et c'est aussi une manière de dire qu'il est là depuis tout ce temps. Ça fait 30 ans qu'il est présent sur la scène rock, pop internationale. Et 40 ans en fait. 40 ans, oui, en fait. Depuis... 30 ans réellement de manière assez prégnante, puisqu'il y a eu 10 ans quasiment d'absence. Ouais. Mais il a commencé en 76. Il a commencé en 76. Le succès est arrivé à la toute fin des années 70 avec Police. Alors, Stéphane Loisy, je voudrais commencer par une image, Sting, dont vous vous souviendrez sûrement. Il a été le premier artiste à remonter sur la scène du Bataclan, après le massacre du 13 novembre 2015. C'était il y a quelques jours, le 12 novembre, donc un an après les attentats. Sting a commencé son concert en s'adressant au public en français. On l'écoute. Alors, ce soir, nous avons deux tâches importantes à concilier. D'abord, se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque il y a un an. Ensuite, célébrer la vie et la musique comme le représente cette salle de spectacle historique. Nous ne les oublierons pas. Alors Stéphane Loisy, cette présence de Sting au Bataclan, ça ressemble au personnage, à l'homme qu'il est? Ça ressemble bien au côté militant du personnage, le côté humain aussi. C'est quelqu'un qui va jouer dans une toute petite salle comme le Bataclan pour sa réouverture, qui est effectivement tout un symbole. Je trouve que ça lui va assez bien. Et puis il a un attachement particulier pour la France aussi. Toujours, il a toujours été pour l'Italie et la France, majoritairement. C'est un Anglais, mais c'est un Anglais qui aime beaucoup la France. D'ailleurs, il y a une partie de sa carrière qui, comme vous le savez, passe par la France. Et il a toujours été fasciné. Il parle un français d'ailleurs assez honorable, en fait. Et il a eu un grand succès, enfin relativement plus grand succès en France que dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. En Italie, en France, c'est majoritairement les deux pays européens où il a été très populaire. Il est le reste. Alors c'est toujours intéressant de connaître les origines d'un chanteur, d'une star. En fait, c'est un enfant de Newcastle, près de Newcastle, c'est au nord de l'Angleterre. Et en fait, il est né dans une famille très modeste, pas du tout prédestiné à faire de la musique. Ah oui, pas du tout. Oui. En fait, c'est vraiment un itinéraire balsacien. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui part vraiment du milieu ouvrier, prolétaire, qui est prédestiné. Son père est laitier. Il est prédestiné finalement à être ouvrier, en fait, par sa classe sociale, et qui s'extrait de sa classe sociale. Et comment il va rencontrer la musique alors? Alors en fait, la musique, sa mère est très mélomane, donc par définition, il baigne là-dedans, il baigne dans Gershwin, il baigne dans pas mal de compositeurs classiques, et voilà, il commence finalement à être un passionné de musique qui finit par être un interprète. Et là, il va rencontrer le guitariste corse Henri Padovani. Voilà, et le batteur Stewart Copeland. Et alors c'est marrant parce que c'est Copeland qui va en fait donner indirectement son nom au groupe. Copeland, Police, en fait, voilà. Oui. Qui est d'ailleurs, à la base, c'est lui qui a créé Police. C'est une création. En fait, d'abord, ça devait être de Cops ou de... Exactement, de Cops. Il y a plusieurs titres, effectivement, pour arriver sur Police. Voilà. Alors, avant de poursuivre, je crois que le minimum quand on parle d'un chanteur, c'est d'écouter, de l'écouter chanter. Donc, on va écouter Police. Donc, d'abord Sting avec Police et puis en solo. Regardez, écoutez plutôt. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in a bottle, yeah. Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my leg don't break, walking on the moon. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.
take tea, my dear. I like my toast done on one side. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money. Alors c'est là qu'on se rend compte du nombre de comment dirais-je, de tubes. Ouais, qu'il a, absolument. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment Sting, c'est 20 ans, on vient de le voir, 20 ans de tubes absolument incroyables qui traversent les années. C'est-à-dire que c'est des chansons qui, comme quelques grands compositeurs, il n'y en a pas énormément en fait. Hein. Alors comme vous laissez entendre dans votre livre, c'est c'est un chanteur qui est très populaire, extrêmement populaire, mais parfois un peu, sinon méprisé, jalousé par le milieu musical. C'est totalement méprisé en fait par le milieu musical puriste, parce que en fait c'est quelqu'un qui est allé vers une démarche de populaire depuis le début, c'est-à-dire vraiment d'être connu du très grand public. C'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi qui s'est extrait du monde du rock, qui a travaillé, qui a fait des duos avec Pavarotti, avec Yves Mouvry. Qui a fait énormément de duos. Hein, énormément en fait. C'est un artiste qui va vraiment, il adore faire ça. Il a fait des duos et il a repris ou il a été repris par d'autres. Enfin, c'est quelqu'un qui est très éclectique. Très éclectique, dont le catalogue voyage, effectivement, vous avez raison de le rappeler, et puis qui va vers d'autres genres. Et vous dites même qu'il a signé plusieurs titres chez Deutsche Grammophon, qui est la grande label, maison, le label allemand de la musique classique. Exactement, de la musique classique. C'est vraiment quelqu'un qui est allé au-delà. D'ailleurs, il répète toujours dans l'interview que pour lui, la pop qui ne serait pas amenée à évoluer est amenée à mourir. C'est le métissage permanent. En même temps, vous le dites aussi, c'est pas une rockstar. Non, c'est un homme du peuple. Mais vous savez, son parcours, ce qui est amusant, c'est il a été instituteur. C'est un des rares cas de pop star mondialement connu. On oublie que ça a été une star qui était dans les chiffres de vente, qui était proche de Michael Jackson. Donc c'était une vraie star et qui a commencé comme il a commencé par instituteur. Il était instituteur, c'est un homme du peuple. Dans un collège de jeunes filles, exactement, je crois. Et d'où d'ailleurs son pseudonyme, le Dar, Sting, puisque c'était une allusion à un des t-shirts qu'il portait. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vient du peuple et qui n'est pas une pop star classique. C'est pas quelqu'un qui vit dans un monde isolé. Bien entendu que c'est le cas, mais pas autant que d'autres. Alors donc il y a eu cette période Police, le premier Police qui a commencé en 77, je pense. 77, 86 pour la fin, oui. Et pourquoi ça s'arrête Police? Parce qu'en fait ça marchait super bien. Ça s'arrête parce que c'est lui Police. En fait, sans être déplaisant vis-à-vis des autres musiciens, 98% de Police, c'est lui. C'est la voix, les compositions, les chansons, c'est lui qui est. Donc il s'est dit je peux faire aussi bien tout seul. Aussi bien tout seul. D'ailleurs, il y est largement arrivé avec une série de tubes dont Russians. Il dit d'ailleurs un truc dans votre livre, il dit j'ai un appétit de dictateur. Je veux être Napoléon. Donc toutes les rockstars sont des dictateurs en puissance en fait. Ce sont tous des personnages qui sont bâtis sur le pouvoir en fait, sur une certaine idée du pouvoir. Pourtant c'est pas l'image qu'il donne. Non, mais comme je pense qu'il est à peu près comme toutes les rockstars. Il a cette envie de. Il ne faut pas oublier que Sting c'est quelqu'un qui veut réussir socialement. Donc automatiquement il ne s'en est jamais caché. Il veut faire de Police les Beatles des années 80. Il y arrive d'ailleurs. Il y arrive largement en fait d'accumuler un nombre incroyable de mélodies. On sait combien il a vendu de je crois qu'il est à peu près aux alentours. J'ai vu des chiffres comme 130, 140 millions d'albums. C'est-à-dire qu'après il y a tout ce qui est annexe effectivement comme exploitation, il y a 45 tours, etc. Mais c'est absolument délirant. Dont son dernier album, donc c'est, je vais le dire en français, 57e rue, 9e rue. C'est 9e rue, c'est un croisement, j'imagine, à New York. C'est un croisement, en fait, c'est l'itinéraire qu'il prend pour aller se rendre de chez lui à son studio pendant la confection de ce dernier album. Alors, le Sting en solo, c'est plutôt un pari réussi, évidemment. Il va cartonner pendant. Alors, il y a un passage à vide dans les années 90. En fait, c'est les années 2000 qui lui réussissent pas. Il fait un album en 2003 qui s'appelle Sacred Love, qui est pas un gros carton, où il n'y a pas vraiment de gros tubes. Donc, pendant toutes les années 2000, il est en sommeil, on va dire. C'est l'époque aussi où je crois qu'il y a beaucoup de deuil dans sa famille, il perd ses parents. Oui, alors il a perdu ses parents un petit peu avant, mais je pense qu'à un moment, il sent qu'il n'évolue plus. C'est-à-dire qu'il y a une série de tubes pendant 2 décennies, puis en 2003, ça ne marche pas aussi bien, donc il se retire, il continue des tournées dans le monde entier, il est très populaire dans le monde entier, donc il rejoue ses anciennes chansons qui sont absolument incroyables, et voilà, et il revient très récemment, effectivement, avec un nouvel album. Et alors, il se veut, en tout cas, il se comment dirais-je, revendique comme un citoyen du monde. C'est quelqu'un qui est très engagé aussi, comme on dit, un chanteur engagé. Il est engagé pour la protection de l'Amazonie. La forêt amazonienne, avec Raoni, avec le chef indien Raoni. Il est aussi engagé dans Amnesty International. Donc il a donné des concerts pour cette association qui défend les droits de l'homme. Exactement. Il est très investi par rapport à des causes. Vous savez, dans les années 80, en fait, c'est très à la mode. Tous les chanteurs, toutes les pop stars sont souvent Bruce Springsteen, Peter Gabriel, investis dans des causes humanitaires. Mais lui, il le fait
fait de manière assez récurrente, assez discrète. Il est toujours c'est un citoyen du monde, comme vous disiez. Oui. Il est dans cette logique-là. Ouais. Alors en 2007, il y a on peut dire une sorte de renaissance de Police. Ça va pas durer longtemps? Non, c'est un one-shot. En fait, il se reforme le temps d'un concert, de plusieurs concerts et d'un concert en France, entre autres. Effectivement, voilà. Et alors, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que c'est aussi un comédien. Ouais. Alors, il a tourné, j'ai vu, dans une dizaine de films. Et on va voir un extrait, si on a le temps, de Stormy Monday. On va en parler juste après. Attends, laisse-le. Alors on l'a aperçu. Ouais. Il paraît que c'est un de ses films préférés. C'est le film qu'il préfère en fait, et c'est un très grand film. C'est un vrai thriller noir. C'est un film, il faut le dire, de Mike Figgis, qui est un des plus grands génies du cinéma anglais actuel. Et c'est vraiment la preuve, le témoignage du bon goût de Sting, qui est vraiment un type de bon goût. Et là, il a vraiment un rôle super de comédien. Il a joué dans Dune de David Lynch, etc. Mais c'est des rôles moins intéressants. Merci beaucoup pour cette passion de Sting. Donc je renvoie à votre livre avec Vincent Perea, donc Sting aux éditions Remar. Merci beaucoup. Merci à vous.